Yo tout le monde, c'est Kaitoys et aujourd'hui je te parle de Dragon Ball The Breakers. Donc The Breakers, un jeu très controversé, très mitigé dans l'esprit de la communauté Dragon Ball et qui a un peu flop, on va pas se mentir. Ça nous est sorti le 13 octobre 2022, c'est développé par Dims et édité par Bandai Namco. Donc pour le principe du jeu, c'est assez simple, vous pouvez choisir d'incarner donc le survivant ou le méchant, donc le raider. Donc votre but en tant que survivant sera de fuir jusqu'à ce que vous puissiez atteindre une machine temporelle pour vous enfuir, ou alors tout simplement d'accumuler de la puissance pour vous transformer grâce au transfert dont on va parler après, afin de défoncer le raider, donc le méchant. Mais pour cela, vous pourrez vous aider de plusieurs objets. Vous aurez d'une part les items d'attaque comme les gants de Vegeta qui vous permettront de réaliser un canon Garrick, mais également des lance-roquettes. Mais en partie, vous pourrez également tomber donc sur des capsules de puissance qui vous permettront d'augmenter de palier, donc sur 3 paliers correspondant au transfert que vous aurez choisi pour vous transformer dans le personnage donc que vous avez équipé. Pour ce qui est des soins, vous aurez donc le Senzu, classique objet de Dragon Ball que vous connaissez tous, qui vous permettra de regagner votre santé, mais également de ne pas avoir besoin d'un coéquipier pour vous réanimer si jamais vous vous faites tuer par le méchant. Mais si vous êtes le raider, votre but sera tout simplement d'éliminer tous les joueurs donc présents sur la partie qui pourront se cacher, se défendre, et au fur et à mesure de la partie, vous aurez la possibilité d'évoluer donc de votre première forme jusqu'à votre forme finale où vous aurez votre plein pouvoir. Pour débusquer les survivants, vous pourrez également détruire un petit peu tous les environnements autour de vous, donc que ce soit les maisons, les buildings et tout ce qui va avec. Au lancement du jeu, donc les méchants étaient Freezer, Cell et Boo. Pour la saison 2, vous pourrez donc incarner Vegeta qui ira jusqu'à son stade d'Ozaru. La saison 3 mettra en lumière donc Ginyu et toute son équipe. La dernière saison, donc la saison actuelle, la saison 4, met en lumière Broly et ses formes diverses et variées. Pour ce qui est des maps, donc elles sont au nombre de 3, enfin à ce que je sache, parce que ça fait un moment que j'ai un petit peu lâché le jeu, moi de mon côté, donc j'ai arrêté de jouer, depuis déjà la saison 2, j'ai arrêté en fait. Donc moi ces maps je les trouve un petit peu étranges, parce que dedans on peut retrouver donc le vaisseau de Freezer mélangé au ring de Cell, et puis avec le vaisseau de Babidi, ça n'a un peu aucun sens. Ça reste sympa, hein, c'est très beau, mais... pourquoi tout mélanger? Je comprends pas. Donc tout à l'heure je vous parlais des transferts, donc les transferts sont l'esprit de combattants du passé, donc que ce soit Sangoku, Sangohan et j'en passe, que vous pourrez donc incarner en ayant passé les paliers dragons, donc avec les capsules de puissance dont je vous parlais précédemment. Donc c'est à dire que vous aurez 3 paliers, donc qui équivaudra à 3 niveaux de puissance si vous voulez, le niveau 3 étant le niveau le plus élevé. Donc pour obtenir ces transferts c'est assez simple, donc dans le menu du jeu vous pourrez choisir donc soit avec des ennemis soit avec des tickets d'invoquer sur les portails qui vous conviennent pour avoir les personnages que vous souhaitez. Donc ces transferts, donc les personnages comme Goku, Gohan et Vegeta et j'en passe, ça vous permettront donc d'accéder à des compétences bien spécifiques à chaque personnage, c'est-à-dire que ce que vous allez retrouver chez Goku, vous ne le retrouverez pas chez Vegeta, ni chez Trunks, etc. Mais ces compétences seront très utiles en partie, c'est-à-dire que si par exemple vous prenez Vegeta, vous pourrez accéder à sa capsule qui vous permettra de vous déplacer à un point, une zone du coup de la map en appuyant sur le bouton de la télécommande. Mais le problème c'est que ça prend du temps pour que la capsule arrive, et également quand vous utilisez une compétence, il y a un temps de rechargement pour celle-ci qui fait que vous ne pouvez pas l'utiliser 2 fois de suite. C'est également la même chose lors de vos changements dragons, donc quand vous vous transformez en le personnage que vous aurez sélectionné. Une fois que la barre sera épuisée, vous ne pourrez pas vous retransformer immédiatement, il faudra donc attendre un petit peu ou alors utiliser une canette qui vous permet de vous régénérer un peu plus vite. Et pour obtenir les objets en partie, il vous suffira donc soit de tirer avec le pistolet qui vous est confié dès le début du jeu dans des caisses, ou alors de simplement ouvrir des casiers donc qui débloquent l'objet quand vous interagissez avec. Parmi ces objets, vous pourrez également tout simplement accéder à des détecteurs, chose dont je n'ai pas parlé avant, qui vous permettront donc soit de détecter des civils pour le radar à civil, détecter les Dragon Ball, etc. Car oui, si vous coopérez avec vos alliés donc dans les parties, il vous sera possible donc de réunir les 7 boules de cristal, de les poser sur un socle afin d'invoquer Shenron, ce qui vous permettra donc d'exaucer un vœu parmi 3 au choix, qui vous permettra d'accéder à votre palais dragon maximal, d'augmenter le palais dragon de vos alliés, ou alors de restaurer la vie de tous vos alliés. Et si en obtenant cette boule de cristal vous êtes le raider, donc le méchant, il vous sera possible donc d'accéder à un niveau d'évolution supplémentaire, ou alors tout simplement de restaurer vos PV. Je vais également faire le tour donc sur les personnages gentils que vous pourrez incarner. Donc au lancement du jeu, il vous était possible soit de créer votre avatar, d'incarner Bulma, Olong ou le fermier qui s'était battu contre Raditz. Dans la saison 2, nous pouvions incarner donc Chi-Chi, le roi de la terre, et Yajirobe. Et pour ce qui est de la saison 3, nous pouvions donc incarner Kaio, Baba et Dende si je ne dis pas de bêtises. Et pour terminer pour les gentils, donc dans la saison 4, nous pouvions incarner Lemo, Chilai, Satan et Bulma dans sa combinaison spatiale. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour sur Dragon Ball The Breaker. Tout ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le flop n'était pas mérité pour ce jeu, parce que pour une fois, on pouvait incarner donc un humain ou un personnage qui était plus faible et se défendre contre des personnages plus puissants, et ce qui nous permettait du coup de se placer d'un autre point de vue. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu dans les jeux Dragon Ball, et c'est quelque chose qu'on ne montre pas suffisamment non plus, parce que c'est vrai que si on se met à la place d'un humain dans le monde de Dragon Ball qui voit débarquer un Cell ou un Freezer,
je pense qu'il y a un petit coup de pression qui se met en place, quoi. Et moi j'ai trouvé ça super audacieux qu'ils mettent ce concept en pratique, qui était surtout un peu dans l'air du temps, on avait beaucoup de jeux de ce genre là à l'époque. Moi en tout cas j'ai adoré le concept, j'ai trouvé ça super frais, super original, donc j'ai passé de bons moments aussi bien tout seul avec d'autres joueurs qu'avec des potes. Je ne dis absolument pas que c'est une révolution, mais en tout cas ça avait le mérite d'exister, et je trouve ça un peu dommage que ça ait floppé parce qu'il y avait vraiment du potentiel avec ce jeu. Juste avant de te laisser, je voulais juste te montrer ce qui était possible d'obtenir quand tu précommandais le jeu, donc le collector de The Breakers. Donc tout d'abord nous pouvions avoir cette magnifique mue de sel qui va avec la SH Figures de Cell première forme, elle a été conçue pour ça à la base. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près sous tous les angles, donc là on a un creux justement pour pouvoir mettre le Cell première forme dedans. Et franchement, je suis pas déçu, hein. C'est vraiment une belle figurine pour un collector et ça a au moins le mérite d'être original. Mais vous pouviez également avoir donc le steelbook qui reprend la jaquette originale, donc rien de spécial à dire, mais je le trouve plutôt beau. En plus du steelbook, nous pouvions également avoir 3 autocollants, donc de Cell, Boo et Freezer, qui reprennent donc les 3 méchants disponibles dans cette saison 1 de The Breakers. Et pour ce qui est du contenu in-game, donc de cette version spéciale, vous aviez un skin personnalisable, donc une veste de la Capsule Corp, vous aviez les véhicules en forme de dinosaures qui remplaceront donc les scooters habituels, et vous avez également une pause de victoire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur The Breakers, j'espère avoir pu te faire découvrir ou redécouvrir ce jeu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager, et en attendant, moi je te dis ciao!